Eh ben, la classe politique commence à partir un peu en sucette, en tout cas c'est mon avis personnel, puisque ça commence à se lancer des noms d'oiseaux à droite et à gauche, et tout cela n'est pas quelque chose qui, il me semble, peut atténuer les tensions qui existent dans notre population en général et dans la classe politique en particulier. On a eu un Jean-Luc Mélenchon, leader de la France Insoumise, le parti de gauche qu'on peut appeler radical, qui se retrouve maintenant sous le feu des critiques d'une bonne partie de la classe justement politique pour avoir agressé verbalement sur X, Twitter ou comme tu veux, la journaliste de LCI, TF1, Ruth Elkrief. J'avais déjà fait une vidéo où j'abordais le sujet. Je reviens là-dessus puisque il y a quelques jours, Gérard Larcher lui a adressé un message sans équivoque aucun. On va l'écouter ensemble pour être bien clair. Il est allé trop loin. Il a été, bien évidemment, même pas trop loin. C'est irresponsable. Quelqu'un qui a des millions d'abonnés sur X Twitter. Et qui se comporte de cette manière, qui en quelque sorte par sa parole crée un brasier qui peut enflammer, diviser, qui montre du doigt une de vos consoeurs, et on voit bien avec quelle allusion derrière, eh bien je dois dire que c'est inacceptable. Et c'est inacceptable. Pour moi, Jean-Luc Mélenchon s'est mis en dehors de l'arc républicain. Vous lui dites quoi ce matin, tais-toi? Oui, ferme ta gueule. Merci beaucoup, Gérard Larcher. Eh ben dis donc. Gérard Larcher, donc, qui est le président du Sénat, institution, somme toute, plutôt bon chic, bon genre, hein, là, il s'est lâché. Bon, il est vrai que l'attaque verbale de Jean-Luc Mélenchon contre la journaliste Ruth Elkrief, qui, du coup, suite à cette attaque, a été placée sous protection policière, quand même, a été, somme toute, unanimement critiquée, à droite comme à gauche. Bon, bien sûr, il y a quelques exceptions. On les verra en fin de vidéo. Et tout cela a commencé puisqu'il y a eu un échange tendu dimanche sur LCI entre elle et le coordinateur de la LFI, Manuel Bompard, sur l'histoire du Proche-Orient. Jean-Luc Mélenchon, lui, a accusé la présentatrice d'être une manipulatrice, entre guillemets, et une fanatique, entre guillemets, qui méprisait les musulmans. Donc c'est pour ça qu'elle est sous protection policière, puisque, gentiment, le gars Mélenchon a mis une cible dans le dos de la journaliste présentatrice, en fin de compte, rayer les mentions inutiles. Donc, de son côté, Ruth Elkrief, qui fait partie de la bourgeoisie, puisque bon, journaliste à LCI depuis moult années, reconnue par la profession, elle s'est sentie blessée, entre guillemets, comme femme journaliste, entre guillemets, et a rappelé l'importance à ses yeux de se définir par sa citoyenneté et non par sa religion ou ses origines, et de ne pas y être renvoyée par les autres. Oui, il se trouve que Ruth Elkrief est de confession juive, voilà, israélite, je sais plus comment on dit. Bon, et il semblerait qu'elle s'est sentie attaquée à ce niveau-là par Jean-Luc Mélenchon. Alors, est-ce que c'est un positionnement pour se victimiser un peu plus, ou est-ce que c'est une vérité? Je sais pas, contextuellement, j'ai pas trop les infos. Elle a également confié qu'elle avait été élevée au Maroc dans la connaissance et l'affection intime pour les traditions culturelles et culturelles juives, musulmanes et chrétiennes. Oui, bon, je vois pas en quoi on s'en fout, quoi. Là, on parle de la politique française, on parle donc du Proche-Orient, effectivement, mais d'un point de vue franco-français. Mais bon, on va dire, si elle a besoin de se sentir d'exprimer son avis là-dessus, tant qu'elle veut. En tout cas, voilà, donc là, on va revoir le tweet de Jean-Luc Mélenchon, Ruth Elkrief manipulatrice. Si on n'injurie pas les musulmans, cette fanatique s'indigne. Quelle honte! Bravo Bompard pour la réplique. Elkrief a réduit toute la vie politique à son mépris des musulmans. Les réactions n'ont pas tardé dans la classe politique française. Pour prendre la défense de la journaliste, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a dénoncé
Une attaque ignoble du leader de la LFI. À droite, Éric Ciotti l'a taxé de sombre et vulgaire lanceur de fatwa. D'ailleurs, ça me rappelle la petite image que j'avais fait pour la fameuse vidéo où je parlais de cette histoire-là, où j'avais pris une image d'infographie où on voit Jean-Luc avec un habit de je sais pas trop, de chef charismatique musulman, et qui lance une fatwa contre Ruta Krief. Voilà. À gauche, on trouve aussi des gens qui trouvent que tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre, avec Marine Tondelier, la secrétaire nationale de LV, qui lui a demandé sur X d'effacer ses déclarations. Tout cela laisse pensif, tout cela laisse rêveur. Je suis d'accord avec vous. Après, il y a d'autres réactions qui sont tombées. Par exemple, comme je l'ai dit, il y a eu la réaction de Gérard Larcher qui a dit, donc qui fait partie des Républicains, qui a dit que bon, il ferait mieux de fermer sa bouche, Méluche. Donc c'est quand même, pour vous situer, Gérard Larcher, c'est quand même le troisième personnage de la République. Parce que t'as le président, t'as le Premier ministre. Et tu as le président du Sénat, genre Macron, il casse sa pipe. Le mec qui fera l'interrègne, c'est lui. C'est le président du Sénat qui est le chef du gouvernement en attendant des nouvelles élections. Alors autant dire que c'est pas n'importe qui, ok. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre là-dessus? Alors, je pourrais vous dire que là, bon voilà, donc Gérard Larcher l'a qualifié d'un des responsables, ou encore quelqu'un qui a des millions d'abonnés sur X et qui se comporte de cette manière, qui est en quelque sorte, par sa parole, crée un brasier qui peut enflammer, diviser et qui montre du doigt l'une de vos consoeurs. On voit bien avec quelle allusion derrière. Ouais, c'est vrai qu'il y a une allusion quand même assez claire. Je dois dire que c'est inacceptable pour moi. Jean-Luc Mélenchon s'est mis en dehors de l'arc républicain, a-t-il déclaré. Vous lui dites quoi ce matin, lui demande alors son interlocutrice qui se nomme Amandine Bégaud. Ah, c'est beau Bégaud. Ferme ta bouche, ferme ta gueule, répond alors sans détour le président du Sénat. Bon, alors tu penses bien, on s'arrête pas là, on a des indignations, puisque si le conseil de Gérard Larcher à Jean-Luc Mélenchon a été applaudi à droite, notamment par Éric Ciotti, comme je vous l'ai dit. Il a été évidemment très très mal accueilli chez les Insoumis, parce que quand on est, alors là c'est la réponse, quand on est le deuxième personnage de l'État, le troisième en réalité, on n'insulte pas comme ça ses opposants. La réalité, oui, la réalité, c'est que la bourgeoisie n'aime pas les représentants du peuple, n'aime plutôt les représentants du peuple que quand ils se taisent. Soyons clairs, rien ne nous fera baisser les yeux. Bah oui, mais on ne demande pas de baisser les yeux, on demande simplement d'être un minimum urbain et de surtout ne pas lancer des accusations contre une journaliste qui pourraient lui apporter bien des désagréments. Donc... Mais il a dit autre chose encore. Après avoir manifesté avec des antisémites, Gérard Larcher reprend les mots de Jean-Marie Le Pen. Ah oui, alors parce que oui, alors il dit il a manifesté avec des antisémites parce que vous savez, il y a eu l'autre dimanche, il y a eu la marche contre l'antisémitisme où étaient présents les gens du Rassemblement National et peut-être même du truc de Zemmour, de Reconquête peut-être, je sais pas, j'ai pas tout suivi. Voilà, donc en fait, bon, c'est des attaques ridicules. Bon, c'est comme ça. Mais bon, c'est pas le seul, hein. C'est pas le seul, puisque on a Katanas, ah bah lui aussi m'a bloqué, hein, donc Katanas. Vous pourrez nous insulter, vous pourrez nous calomnier, vous pourrez nous intimider, vous ne nous ferez jamais taire. Donc il se victimise, hein, pour résumer. Nous ne fermerons jamais nos gueules quand il s'agira de dénoncer les agissements du parti médiatique, cette fabrique de l'opinion et ses chiens de garde, etc., 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 etc. Ah, ça fait peur, hein, ça fait peur de voir ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre Alors, attendez.
Je regarde un petit peu parce que j'ai... Oui, bah, je crois que j'ai tout dit là-dessus. Vous pourrez nous insulter, vous pourrez nous camionner, d'accord, ça on l'a vu. Donc on a une reprise d'un article de France Info. Après, on a Anne Stambach, alors qui est une députée quelconque, je la connais pas. Je la connais pas du tout, je sais pas qui c'est. Mais bon, c'est une députée donc de la France Insoumise. Larcher d'une vulgarité crasse insulte tranquillement le premier opposant au pouvoir, celui qui défend les plus fragiles. Ah ouais. Ah bah c'est celui-là qui agresse les plus fragiles. Mais bon, on est pas bien là à glisser dans l'autoritarisme. Bon, comme je l'ai dit, ça se victimise, ça pleurniche, que dire. Alors, on avait l'intervention d'Éric Ciotti. La ferme ta gueule, message clair et fort adressé à Mélenchon. Bravo à Gérard Larcher, on ne pouvait dire mieux. Un président de Sénat ne devrait pas dire ça, estime le député Sacha Houlié. Alors je ne sais pas qui c'est Sacha Houlié. T'es qui Sacha Houlié? T'es qui hein, vous savez qui c'est Sacha Houlié? En conclusion, alors, est-ce que vous partagez l'avis de Gérard Larcher? Est-ce qu'il faut que Jean-Luc Mélenchon ferme enfin sa bouche? Eh bien, mettez-le en commentaire. Dites-nous ce que vous pensez de tout ça. Dites-nous s'il faut qu'il ferme sa bouche, ou qu'il parle, ou se taise à jamais. Allez, un j'aime, un commentaire, c'est bon pour le référencement. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous abonner à la chaîne. Si vous le faites, activez la petite cloche pour être mis au courant quand je sors une nouvelle vidéo.